Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de mon livre préféré qui est Show Your Work ou Montrez votre travail de Austin Kleon. Alors Austin Kleon, c'est un écrivain américain qui est très connu pour faire des livres qui sont très digestes, qui sont très petits, faciles à lire au format carré. Et il dessine énormément. Donc en fait, il y a énormément de dessins dans tous ses livres. Show Your Work, c'est un livre qui se lit en globalement 1 ou 2 heures grand max et qui est vraiment top. Moi, qui m'a permis de vraiment casser plein de barrières mentales que j'avais. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ce livre-là. Je vais vous faire un petit résumé en 10 points clés de ce livre. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vais essayer de faire ce genre de vidéos de plus en plus. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de no-code, productivité et entrepreneuriat indépendant. Et aussi un peu de dev perso, un peu de ce style-là. Donc si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Alors, c'est parti pour Show Your Work de Austin Kleon. Alors en fait, ce livre a 10 idées principales, mais globalement, l'idée vraiment à retenir, c'est de se dire qu'il faut absolument montrer son travail. Surtout quand on est créateur, montrer ce qu'on est en train de faire, c'est l'essence de l'activité, puisque si vous montrez votre travail à personne, il n'y a aucun intérêt à être créateur. Le but, c'est de partager ce que vous êtes en train de faire, et peu importe votre degré d'avancement dans la création, le but, c'est simplement de partager vos idées. Donc ce livre vous montre tous les avantages qu'il y a à partager son contenu, à partager ce qu'on fait, à vraiment être transparent sur tout son travail, sur ce qu'on fait publiquement. Et d'un autre côté, il vous prévient des dangers qui peuvent vous arriver si jamais vous ne le faites pas. Et pour que ce soit plus simple pour vous de comprendre le livre, je l'ai résumé en 10 points clés. Le premier point, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie parce que vous allez le devenir. Personne n'est génie. En général, ça se fait avec des connexions, ça se fait avec du travail, avec l'enchaînement des œuvres. Et ça vaut pour les artistes, les peintres, mais les youtubeurs aussi. Plus on fait de vidéos YouTube, meilleur on est à YouTube. Plus on écrit, meilleur on est en écriture, etc., etc. Donc plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez tendre vers justement cette notion de génie, d'artiste. Mais quand on arrive sur Terre, personne n'est artiste. Et le deuxième point, c'est qu'on a tous peur d'être un amateur, mais justement, il faut savoir que être un amateur, même si de l'extérieur, on peut dire que c'est être vulnérable, au final, être un amateur, c'est pouvoir justement parler à des gens qui sont amateurs d'une meilleure manière que des gens qui sont experts. Donc les gens qui sont experts, ils vont avoir un discours très professionnel, avec des mots du jargon, des domaines desquels ils parlent, tandis qu'un amateur, il va être en réflexion, il va découvrir cet environnement, et du coup, il aura un œil beaucoup moins expert et il saura beaucoup mieux parler à un débutant. Et un débutant a forcément envie d'apprendre aux côtés d'un autre débutant, plus qu'un expert. Je ne sais pas si par exemple, pour illustrer, ça vous a déjà fait ça, mais moi, j'étais pas très fort en maths et je me souviens que les profs de maths, je comprenais jamais rien à ce qu'ils me disaient. Par contre, quand mes potes me faisaient relire après, juste avant une interro, alors là, ça rentrait en 10 secondes, tout simplement parce qu'ils savaient trouver les meilleurs mots que le prof qui a fait ça pendant des années et des années, pour que moi je comprenne justement les cours de maths. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris les maths. Et en fait, c'est un peu la même chose pour tout. Si jamais vous voulez vous intéresser à la blockchain, n'allez pas voir des experts de la blockchain, allez voir quelqu'un qui débute dans la blockchain. Comme ça, vous pouvez apprendre, parcourir son apprentissage en même temps que lui et vous ne serez pas largué dans un jargon et un lexique que vous ne comprenez pas. Donc là, on a essayé de résoudre les problèmes de l'amateurisme, que potentiellement on peut être vu comme vulnérable, mais il y a aussi de gros avantages à être un amateur. Le premier avantage, c'est que vous exercez une passion. En général, vous ne faites pas ça pour gagner 12 milliards d'euros quand vous débutez, vous faites vraiment ça parce que ça vous plaît. Sinon, les gens qui veulent faire ça juste pour l'argent, ils arrêtent au bout de la 3e semaine. Donc, si vous êtes là pendant longtemps et que vous parlez de quelque chose qui vous plaît, c'est qu'il y a une notion de passion. Deuxième argument, c'est que s'il y a de la passion et que en même temps vous arrivez à le tenir sur du long terme, c'est aussi que vous êtes un minimum sincère dans votre démarche parce que vous avez vraiment envie d'aider les gens, sinon vous ne feriez pas chier à faire X nombre de vidéos ou X nombre de tableaux. Voilà, c'est vraiment parce que vous avez envie de toucher des gens, que vous avez envie de créer du contenu qui peuvent servir à certaines personnes. Et donc voilà, être consistant, c'est aussi une preuve au final de sincérité et c'est ce qu'on oublie souvent quand on parle d'un amateur, mais un amateur est par définition quelqu'un
quelqu'un de sincère et justement il faut que vous gardiez ça quand vous vous dites ok c'est difficile, gardez cette notion de sincérité. Les gens ont envie d'avoir des personnes qui sont sincères et pas des gens, des rockstars qui leur vendent des goodies et des produits dérivés à gogo. Le deuxième point, c'est que la finalité, on s'en fout. Les gens, ils n'ont pas envie de voir un résultat, ils ont envie de voir un processus. C'est d'ailleurs pour ça, c'est la base de tous les films, de toutes les histoires, de tous les romans. On part du début, il y a une intrigue et on suit un personnage au cours de sa quête. Personne n'a envie de voir juste la fin où le personnage il est au top. Les gens, ils ont envie de voir la construction, de comment cette personne elle a évolué. Si vous arrivez à entraîner des gens dans votre cheminement, dans votre parcours, que ce soit sur vos livres, vos articles, peu importe, mais vous allez prendre des gens dans votre roue qui vont potentiellement pouvoir être intéressés par d'autres de vos contenus, s'attacher à vous, commencer à créer un lien un peu plus étroit et vous allez comme ça développer vos premiers fans. Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tout partager, donc que ce soit les croquis, les réflexions, les illustrations, peu importe, essayez de raconter un peu votre cheminement parce que c'est comme ça que vous allez créer du lien. Bon exemple pour illustrer ça, moi personnellement je suis fan de foot et il y a énormément de gens qui sont à fond sur le marché des transferts et qui veulent savoir vraiment tout ce qui se passe en coulisses. Personne ne sait jamais ce qui se passe, mais tout le monde a envie de savoir. Et c'est un peu la même chose avec votre art, avec vos créations. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe derrière parce que c'est comme ça que vous pourrez les toucher, c'est comme ça que vous pourrez avoir cette sincérité et justement les emmener avec vous dans votre chemin. Troisième point, c'est d'être consistant. C'est très important d'être consistant, d'être là souvent, de partager souvent parce qu'en fait, si vous partagez qu'une fois tous les 2 mois, vous aurez du mal à avoir pareil, cette même relation que vous pouvez avoir si vous faites un contenu toutes les semaines ou plusieurs contenus par semaine. Voilà, votre but c'est d'être visible et si vous faites un contenu tous les 2 mois alors que vous n'êtes pas encore connu, vous allez avoir des difficultés à être visible. Le quatrième point, c'est juste d'être soi-même parce que ça paraît un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais il y a tellement de fake sur les réseaux sociaux, etc. qu'en fait, être soi-même, ça devient presque un signe différenciateur et soyez vous-même. Essayez pas, si par exemple vous avez envie d'avoir un discours tranché, si vous avez des objections, n'hésitez pas à les partager parce que justement, c'est ce qui va vous rendre un peu unique et soyez vous-même dans votre comportement. N'essayez pas de vous brider, n'essayez pas de jouer le rôle de quelqu'un que vous n'êtes pas parce que sur le long terme, ça va se voir et du coup, tout ce travail que vous avez fait autour du fait de vous rendre quelqu'un de sincère, ça va tomber à l'eau parce que au bout d'un moment, vous aurez joué un personnage. Donc voilà, essayez d'avoir un discours sincère, c'est un facteur clé dans votre réussite sur le long terme. Point numéro 5, apprendre à raconter des histoires. Alors ça, c'est pareil, c'est très important parce que si vous faites juste des tutos où vous filmez votre écran et que vous ne racontez pas d'histoire, qu'il n'y a pas de structure autour de cette histoire, potentiellement les gens au bout d'un moment ils vont peut-être s'ennuyer un petit peu et justement il y a un bon moyen de faire ça, c'est d'utiliser du storytelling de film et pour ça Austin Kleon parle dans son livre du framework de Pixar. Donc le framework de Pixar, c'est un framework qui a été utilisé par les studios Pixar au cours de tous leurs films et qui consiste à dire il était une fois 3 petits points, donc là il faut rajouter du contenu, tous les jours 3 petits points, un jour 3 petits points, donc ça c'est l'élément qui déclenche justement toute l'intrigue. À cause de ça, il va y avoir toute une série d'éléments qui vont découler de ce jour différent et jusqu'à ce que finalement il se passe ça. Donc en fait c'est vraiment le schéma d'un film classique, on peut mettre n'importe quel film là-dedans, Wall-E, Toy Story, etc. À chaque fois ça respecte ce framework-là et l'utiliser c'est un bon moyen de captiver votre audience, de captiver ceux qui vous regardent parce qu'ils se sentiront dans une histoire. Si par exemple vous faites un truc qui est tout plat, tout monotone, les gens, ça va peut-être un peu les faire chier et à l'inverse, si vous faites une histoire vraiment qui est prenante, ça va rendre le truc vraiment cool et ça vaut pour tous les médias. Moi, je parle des vidéos YouTube, mais évidemment, vous pouvez faire un article comme ça, même si c'est un article B2B avec des termes techniques, vous pouvez quand même utiliser ce framework-là. Si vous faites une page de vente, vous pouvez utiliser ce framework-là. Voilà, il y a tout un tas de trucs à faire avec ça. Ça n'est pas réservé qu'au film et à la vidéo. Utilisez-le. Le point suivant, c'est de partager tous ces secrets. C'est hyper facile en fait de tomber dans justement cette idée de garder tous ces secrets pour soi parce que c'est les siens, on n'a pas envie que les autres les volent, etc. Ça c'est sans doute lié à tout ce qui est à la propriété, le fait de, voilà, on a notre maison, on a nos idées, on a tout ce truc-là, mais en fait les idées c'est pas du tout comme une maison, c'est pas du tout comme un terrain, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement différent dans le sens où plus vous allez exposer vos idées, plus vous allez créer d'idées, plus vous allez en avoir. Et ça, c'est un truc que je pensais pas vrai au début. Je pensais que justement, il fallait bien garder ses idées pour soi et tout. Et petit à petit, avec le temps, j'ai compris que plus on crée,
plus on s'obligeait à créer, parce que en fait quand on est obligé de partager, on est obligé de créer, et à chaque fois qu'on crée, on fait des connexions avec soit des contenus qu'on a déjà fait, soit d'autres idées qu'on peut avoir à ce moment-là. Et moi, plus je crée du contenu, plus j'ai d'idées, donc ne soyez vraiment pas radin sur les idées, n'essayez pas de vous dire ah, mais peut-être que ça je pourrais le mettre dans un truc payant, et vous aurez d'autres idées dans le futur à vendre, à partager, etc. Le point suivant, c'est de ne pas être un spam humain. Il y a énormément de gens qui sont des spams humains, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour vendre leur sauce comme des vendeurs de télé chez Darty. Et ces gens-là, il faut les fuir comme la peste. Il faut vraiment fuir ces gens-là parce qu'ils ne vous écoutent pas. Leur seul but, c'est de vendre leur truc. Mais la meilleure façon de vendre quelque chose, la meilleure façon d'attirer l'attention, c'est juste d'être soi-même et surtout d'écouter les gens. Si vous écoutez les gens, vous avez tout gagné parce que celui qui écoute, il peut comprendre. Et celui qui comprend, il peut agir en fonction de ce qu'il a entendu pour proposer soit des meilleurs services, soit des meilleurs produits, etc. Ensuite, point hyper important, surtout quand on est créateur et qu'on commence à avoir une certaine visibilité, c'est toutes les critiques. Alors évidemment, ça dépend du domaine où on est. Moi personnellement dans mon domaine, les critiques, il n'y en a pas trop. Voilà, tous les créateurs qui sont un peu sur tout ce qui est business, etc., on a un peu de chance, on évite la plupart du temps pas mal de critiques comparé aux youtubeurs mainstream, mais la critique va arriver et justement pour s'en détacher, la meilleure moyen c'est de penser à un combat de boxe. Et là vous pensez à votre combat de boxe, vous vous dites que vous prenez une droite, un commentaire négatif c'est vous prenez une droite et le meilleur moyen de répondre à ça c'est de même pas répondre aux commentaires, vous ne le regardez même pas, vous le jetez à la poubelle. Il y a plein d'outils, j'en mets un dans la description qui peut vous servir pour justement virer tous ces commentaires négatifs si vous en avez. Et le meilleur moyen de réagir à ça, c'est de recréer un contenu derrière. Donc vous prenez un mauvais commentaire, vous recréez un contenu derrière parce que vous allez avoir l'enthousiasme de la création, vous allez être dans votre truc et vous aurez totalement oublié ce commentaire-là et vous aurez totalement oublié votre précédent contenu qui a généré ce commentaire. Pour moi, c'est le meilleur moyen de squeezer tous ces commentaires-là. Et puis le deuxième point, c'est surtout de penser aux haters et aux trolls. Pensez que eux ils sont tranquillement en train de se palucher dans leur chambre avec leurs 12 likes sur leurs commentaires, qu'ils ont une vie moisie. Ça c'est un bon moyen justement de foutre tous les haters à la poubelle. Ensuite, point beaucoup plus important que les haters, vendre. C'est très important de savoir vendre parce que c'est votre carburant. Si vous vendez rien, vous n'allez pas durer dans le temps. Et bien vendre, c'est un truc qui est incontournable quand tu crées du contenu en ligne. Parce que si tu n'arrives pas à vendre, tu mets plus longtemps à vivre de ton contenu. Et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas réussi à vendre et qui avaient pourtant une bonne audience et qui pourtant, au bout d'un moment, ont arrêté parce qu'ils ne savaient pas comment monétiser cette audience-là. Donc, il y a plusieurs moyens de vendre vos compétences. Soit vous pouvez faire appel à NordVPN. D'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo. Connectez-vous à NordVPN. Évidemment, c'est une blague, pas de NordVPN dans cette vidéo. Moi, je préfère l'option de vendre soit des connaissances, soit des services. Ça peut être, par exemple, si vous êtes un freelance, potentiellement, si vous créez du contenu en ligne, vous allez attirer des gens qui peuvent être intéressés par vos services. Et ça se fait de manière indirecte, mais ça se fait. À partir du moment où vous arrivez à faire un bon volume, qu'on sait exactement ce que vous faites, et vous allez attirer des gens qui peuvent être intéressés par vos services ou alors par vos produits. Si jamais vous avez envie de créer des produits digitaux, peu importe, formation, coaching, template, voilà, peu importe, il y a énormément de choses à lancer. D'ailleurs, je vous mets une vidéo sur les side projects. Si jamais vous avez envie de lancer un side project, il y a plein d'astuces sur quoi faire et surtout à ne pas faire. Donc allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse et on continue avec Hosting Cleon avec pourquoi est-ce que c'est important de vendre, parce que c'est votre carburant pour durer longtemps. Le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est d'être là pour longtemps. Tout à l'heure, on a parlé d'une vision court terme, maintenant on va parler d'un effort sur le long terme. Très important d'être là tout le temps parce qu'en fait, petit à petit, vous allez construire un patrimoine sur Internet de tous les contenus que vous allez créer. Et si vous disparaissez pendant trop longtemps, en fait, c'est comme si vous aviez jeté tout votre contenu à la poubelle. N'arrêtez jamais de créer, même si vous devez réduire la fréquence, même si vous devez prendre des pauses, c'est vraiment de ne pas foutre tout à la poubelle. N'arrêtez jamais de créer si vous êtes un créateur. Voilà, donc on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a bien servi. 5 enseignements à retirer de ce livre. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se montrer parce que ceux qui se montrent sont ceux qui gagnent. Le deuxième point de cette conclusion, c'est qu'en partageant publiquement ce que vous êtes en train de faire, vous allez trouver des gens qui sont passionnés par la même chose que vous. Et si vous continuez de le faire une fois qu'ils vous ont découvert, alors à ce moment-là, vous allez créer des fans. Et ces fans, ils pourront vous suivre très longtemps et ce sera l'essence même de votre carrière de créateur de contenu. Parce que être créateur de contenu sans avoir personne qui va regarder vos contenus, ça sert à rien. Le but, c'est d'avoir des gens qui pourraient être intéressés par vos contenus et le meilleur moyen de les avoir, c'est de partager publiquement ce que vous êtes en train de faire. Et le dernier point, c'est surtout, n'ayez pas peur de vendre et surtout
aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de vous-même, allez jusqu'au bout de là où vous êtes capable. N'ayez pas peur des chiffres, n'ayez pas peur des abonnés, etc. Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le processus, c'est pas le résultat. Donc, soyez vraiment concentrés sur le processus. Mettez-vous un objectif. Moi, j'ai un objectif, par exemple, pour cette année de faire 100 vidéos. Je suis un peu loin du compte, mais je vais me rattraper. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les 88 vidéos que je vais faire d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour ce petit résumé du livre d'Austin Kleon. C'est un livre que je peux vous recommander, mais vraiment chaleureusement. Il coûte que 15 €. Je pense que ce sera les 15 € les mieux investis de votre année. Moi, en tout cas, ça m'a énormément servi. J'espère qu'à vous aussi, vous avez déjà une bonne idée du livre. Il se lit en 2 heures. Il y a le lien Amazon dans la description. Vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!